Bonjour à tous, alors aujourd'hui il sera question des Trois Mousquetaires que j'ai vu hier soir, donc c'est parti. Donc les Trois Mousquetaires, donc la suite du premier film là, qui était sorti il y a quelques mois. Voilà, le premier film j'avais trouvé plutôt sympa, voilà, plutôt efficace, c'était plutôt pas mal quand même je trouve, surtout pour un film français, voilà, historique, je trouve, enfin adapté d'un roman, mais un film quand même historique, sur une période de l'histoire de France, je trouvais que c'était plutôt efficace. Donc là, cette suite, bah, elle est un peu dans la même veine que le premier. Et j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que c'était vraiment complètement raté, que c'était nul, que c'était... Voilà, je suis pas du tout de cet avis-là. Je trouve que c'est un film qui est de bonne facture, je trouve qu'il est correct. Voilà, c'est vraiment le mot que j'emploierais sur ce film. Je trouve que c'est un film qui se regarde, qui est plutôt correct. Mais bah voilà, il y a des gros problèmes qui font que bah, on n'arrive jamais vraiment à rentrer dedans non plus et que c'est pas passionnant, ça manque énormément de panache. Ça manque énormément, je trouve, de suspense. Et finalement, voilà, j'ai regardé le film de manière un peu distraite. Voilà, je suivais, je trouvais que c'était pas désagréable. Contrairement à Napoléon, qui je trouve était une purge totale, mais vous l'avez vu dans ma critique de Napoléon, voilà, où je trouvais que c'était vraiment raté à tous les niveaux, à part peut-être la photographie et les effets spéciaux, comme je l'avais dit. Là, au moins, je trouve que bon, voilà, il y a quand même un récit, c'est quand même facile, on va dire, c'est quand même facile à regarder et c'est pas désagréable. Donc les deux gros problèmes du film que j'ai relevés, qui moi m'ont vraiment dérangé, il y en a vraiment deux. Bah, déjà le premier, c'est le scénario. Je trouve que le scénario part un peu dans tous les sens comme ça. Alors moi j'aime bien les films comme ça, dans les films historiques, d'avoir des intrigues comme ça, une intrigue un peu avec des sous-intrigues comme ça à l'intérieur, où ça s'éparpille un petit peu, et puis après à la fin comme ça tout se rassemble, tout s'emboîte, etc. Mais on a vu ça dans des grands films, même américains, où voilà, il y avait des intrigues comme ça un peu partout, même dans des séries, mais quand c'est bien écrit, bah, ça donne quelque chose de génial. Finalement, il y a plein de personnages, et puis tout se rassemble, et c'est vraiment passionnant à suivre. Et là, du coup, c'est pas du tout le cas. Ça part un peu dans tous les sens. Donc je trouve qu'il y a vraiment un problème au niveau du scénario. Je dirais pas au niveau du rythme, parce que le rythme du film, je dirais plutôt soutenu, donc comme je vous dis, c'est assez agréable à regarder. Mais voilà, il y a vraiment, c'est pas assez limpide, c'est pas assez clair, quoi. Le scénario se perd un peu dans plein de petites sous-intrigues, et finalement, ça se ramifie pas vraiment à la fin. Et finalement, j'ai envie de dire, le film se termine un peu comme il a commencé. Donc voilà, on a l'impression que le film pourrait durer encore et encore et encore. Ça serait un peu toujours la même chose, que ce serait toujours, voilà, ça se regarde, mais finalement, c'est jamais passionnant. Donc premier problème, le scénario, l'intrigue qui est pas assez recherchée, puis qui n'est pas assez claire, ce qui fait qu'on s'y perd un peu. Voilà, donc je trouve que là, sur cet aspect-là, c'est assez raté. Et plus largement dans le scénario, moi je trouve le problème aussi majeur, c'est les personnages. Je trouve que les personnages ne sont pas assez fouillés. Les personnages sont beaucoup trop superficiels. Finalement, le film s'appelle Les Trois Mousquetaires, mais Les Trois Mousquetaires, alors apparemment c'est un peu pareil dans le roman que je n'ai pas lu. J'ai lu beaucoup de classiques français, mais en tout cas j'ai pas lu les Trois Mousquetaires. Mais c'est vrai que là, finalement, c'est les Trois Mousquetaires, et finalement on se focus beaucoup plus sur D'Artagnan que sur les trois autres. Je trouve que c'est un peu dommage parce que le réalisateur prend quand même trois super acteurs français. Il y a Pio Marmaille, il y a Romain Duris que j'adore, et puis il y a Vincent Cassel que j'aime beaucoup aussi, qui sont trois très bons acteurs français. Et puis finalement, ceux-là sont un peu, voilà, ils n'ont pas grand-chose à jouer, c'est un peu des faire-valoir. Voilà, les personnages sont assez transparents, ils sont pas assez recherchés, que ce soit au niveau de la psychologie ou voilà, de la caractérisation des personnages. Je trouve que c'est un peu faiblard. Et du coup on ne s'intéresse pas vraiment à eux. Voilà, ils ont chacun leur petite scène, mais finalement, on ne les voit pas beaucoup à l'écran. Et je trouve ça dommage, surtout, comme je vous dis, avec des acteurs de cette trempe-là, quand même, qui sont quand même des acteurs assez reconnus et enfin, moi, que j'aime beaucoup. Là, c'est vrai que je trouve qu'ils sont sous-employés, mais c'est pas de leur faute. Je dirais que c'est de la faute du scénario qui, voilà, n'est pas assez bien écrit, et qui, du coup, fait que bon, bah, les personnages sont pas plus intéressants que ça, quoi. Un autre problème qui m'a gêné, alors qui m'avait déjà un peu gêné dans le premier épisode, dans le premier film, c'est les scènes d'action, en fait. Les scènes d'action, en fait, je pense que le réalisateur a voulu donner un côté assez efficace aux scènes d'action, et ça peut se comprendre, mais je trouve que là, il y a vraiment un côté redondant. Il filme toutes les scènes d'action de la même façon, et notamment très près des corps, avec des plans séquences, énormément de caméras à l'épaule. Et du coup, je trouve que, alors certes, peut-être ça peut donner un côté, et je pense que c'est ce qu'il a voulu faire, donner un côté où on ressent vraiment l'impact des coups, des combats à l'épée, etc. Donc par moments, c'est vrai que c'est assez efficace,
mais je trouve que très vite c'est très très répétitif en fait parce qu'il les filme exactement de la même façon tout au long du film et c'était déjà le problème que j'avais trouvé dans le premier film, c'est-à-dire que toutes les scènes d'action sont filmées exactement de la même façon et c'est filmé très très près des corps quoi. C'est vraiment on n'a jamais le temps de souffler et moi je trouve que les bonnes scènes d'action, même si alors des fois certains réalisateurs vont faire justement beaucoup de plans séquences comme ça filmés caméra à l'épaule et ça va rendre vachement bien. J'ai comme exemple en tête par exemple Kingsman que j'ai vu récemment, que je connaissais pas, enfin j'avais pas vu le film et bon, alors j'ai vu que le premier. Mais voilà, Matthew Vaughn, il y a vraiment, je trouve que ça sert vraiment la narration, ça sert vraiment le récit. Et c'est vraiment jubilatoire quoi. Quand on voit les scènes d'action dans Kingsman, il y a beaucoup comme ça de plans séquences, la caméra, limite ça n'a aucun sens, mais la caméra va un peu partout, elle tourne comme ça autour des personnages, elle se tourne, elle machin, et c'est vachement bien, et ça rend vachement bien. Mais là, je trouve que là, ça fait assez superficiel. J'ai l'impression finalement que le réalisateur, il maîtrise la technique. Il essaye peut-être de donner un côté un peu physique dans les scènes d'action et il copie beaucoup les techniques de réalisation américaines. Un peu, il essaye de copier le cinéma américain. Sauf que je trouve que bon, bah, voilà, ça manque de talent. On n'a finalement pas ce côté, comment dire, impactant qui a pu avoir dans d'autres films d'action de certains réalisateurs qui ont plus de talent, qui vont arriver à rendre les scènes d'action, même si c'est que du plan séquence ou que de la caméra à l'épaule, qui vont rendre ça vraiment impactant. Là, je trouve que c'était pas forcément le meilleur choix, en fait, je pense, pour ce qu'il avait à filmer. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, voilà, Matthew Vaughn, je vous dis dans Kingsman, je pense que c'était un très très bon choix de mise en scène d'utiliser le plan séquence et la caméra à l'épaule pour les scènes d'action et pour le film. Là, je trouve qu'il aurait peut-être dû y aller un peu mollo là-dessus et peut-être utiliser plus de panoramique, plus de plans larges. Parce que là, je trouve qu'en fait, le gros problème, c'est que dans toutes les scènes d'action, on est très très près des corps, mais il n'y a jamais, ou quasiment jamais, de plans comme ça larges où on peut vraiment, où le spectateur peut vraiment prendre la mesure des décors et la mesure de l'espace. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment où l'action se situe, on ne sait jamais où sont vraiment les personnages, ça bouge tout le temps. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce qu'il y a des beaux décors, il y a vraiment tout un travail sur les décors, les costumes, et je trouve que du coup, alors on gagne peut-être en efficacité, mais je trouve qu'on perd énormément en lisibilité parce que du coup, à force d'être toujours très très près des acteurs et des scènes d'action, et bien finalement on ne sait plus trop où on en est je trouve et on s'y perd un peu. Donc voilà, on a vraiment deux problèmes majeurs, le scénario avec notamment je vous dis une intrigue trop éparpillée et pas assez recherchée en même temps. Voilà, tout le talent je trouve des grands films historiques qu'on a pu avoir même dans le cinéma américain, c'est des fois de s'éparpiller comme ça dans tous les sens et moi je trouve que c'est quelque chose qui est assez génial quand ça fonctionne. C'est un récit comme ça qui part un peu dans tous les sens et puis finalement tout s'imbrique et ça reste quand même très limpide et très clair pour le spectateur alors que là c'est pas du tout le cas. Des personnages qui sont très très peu fouillés, recherchés, qui finalement sont très très superficiels, donc c'est dommage. Et puis des scènes d'action voilà, qui je trouve sont filmées beaucoup trop caméra à l'épaule et du coup ça gâche un peu les moyens qui ont été mis dans le film et puis les décors. Donc au final voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je dirais que c'est un film qui honnêtement se regarde, voilà, c'est pas le genre de film qu'on a envie de revoir plus tard, même à la télé ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a aucune scène qui sort du lot, il n'y a aucune scène qui est spéciale, il n'y a aucune scène qui est vraiment très très réussie, qui nous donnerait envie potentiellement, je vous dis dans le futur là, de re-regarder le film. Donc je considère que oui, c'est pas un bon film, c'est un film qui est correct, c'est un film qui se regarde, c'est un film qui n'est pas désagréable. Voilà. Et puis ça fait plaisir quand même de voir que dans le cinéma français, maintenant il y a un peu des initiatives pour adapter des grands romans français et d'avoir des films comme ça un peu historiques. C'est vrai que c'est assez agréable. Et puis moi je suis toujours partant pour que on mette des sous justement dans des films qui changent un peu, avec des décors, des costumes qui se passent au Moyen-Âge ou à la Renaissance ou peu importe. Voilà, les films historiques, des films, je trouve que c'est important d'avoir ça dans le cinéma français, donc je loue cet effort-là. Je trouve que c'est bien d'avoir eu un film comme ça et d'avoir eu deux films comme ça. Il y aura peut-être une suite, puisque la fin du film laisse penser il y aura évidemment un troisième volet. Alors je ne sais pas si ce sera le cas, j'ai pas fait de recherche, je ne sais pas s'il prévoit peut-être d'en tourner un troisième. En tout cas, vu la fin du film, ça laisserait penser que oui, il y a un troisième volet. Maintenant, est-ce qu'ils auront le budget? Je ne sais pas, j'ai pas regardé non plus si le film marche. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un effort qui est plutôt louable d'avoir ce genre de film dans le cinéma français, donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Si vous voulez aller le voir, honnêtement, là je vais pas vous dire de pas y aller, je trouve que voilà, c'est correct
Et si vous aimez les films en costume et avec des jolis décors, ben, allez-y. Mais voilà, c'est très superficiel et c'est quand même pas très très réussi. Je trouve que voilà, tout simplement, ça manque de talent. Voilà, je trouve que le réalisateur, je trouve, il maîtrise techniquement. Je pense qu'il a beaucoup essayé de copier les grands films d'action américains. Ça se voit, il y a beaucoup aussi de temps en temps sur les chevauchés comme ça, où les mecs chevauchent comme ça dans des grandes prairies et tout. Il y a beaucoup de panoramiques, donc c'est vrai que ça rend plutôt pas mal. La musique, je trouve, le travail sur la musique, il est aussi plutôt. Il accompagne bien les scènes, et notamment les scènes d'action. Donc je trouve que voilà, il y a vraiment un côté américain dans sa réalisation, je trouve, et dans le film en général. On a vraiment l'impression de voir un film américain, mais avec quand même. On n'a pas. C'est pas assez. C'est dommage parce qu'on aurait envie que ce soit plus intéressant, que ce soit plus passionnant, que ce soit plus fouillé, que ce soit plus recherché. Et on n'y arrive jamais, quoi. On n'y arrive jamais. C'est bien aussi parce que je pense qu'il faut valoriser ce genre de film dans le cinéma français. Et je pense que ce serait bien qu'un film comme ça, et même le premier, je ne sais pas les chiffres qu'ils avaient fait, que des films comme ça marchent pour qu'on ait dans le futur plus de films comme ça d'époque, des films historiques, de films adaptés de grands romans. Je trouve que c'est super dans le cinéma français, ça change. Donc il faudrait valoriser ça de plus en plus. Mais voilà, il manque un grand réalisateur derrière la caméra, ça manque de talent, même au scénario, et donc du coup c'est un peu dommage, quoi. Si vous voulez voir un très très bon film français historique, adapté d'ailleurs d'un roman de Alexandre Dumas, ben, je vous conseille La Reine Margot, qui voilà, est aussi un film comme ça en costume, avec une très belle photographie, sauf que bah, voilà, on a ce qu'on n'a pas là dans ces deux films des Trois Mousquetaires. On a des personnages qui sont plus travaillés, qui sont plus recherchés. On a des très très bons acteurs, et notamment Isabelle Adjani qui est absolument sublime. On a Daniel Auteuil. Voilà, on a toute une pléthore d'acteurs qui sont très très bien et puis vraiment qui incarnent vraiment les personnages. Et puis le scénario est beaucoup plus recherché. Justement, ça part un peu comme ça dans des sous-intrigues, mais au final, tout s'emboîte très très bien. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus passionnant que peuvent l'être les Trois Mousquetaires. Donc je vous conseille celui-là, La Reine Margot. Je crois que c'était sorti en 1994. Ça avait très très bien marché. Donc celui-là, voilà, c'est un film historique français, mais qui je trouve était vraiment un ton au-dessus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle critique. Prenez soin de vous et allez voir des films, un maximum de films. Ciao!